Se créer une vie géniale dépend de la qualité de la synergie entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Quand ces deux polarités sont en déséquilibre, le processus est générateur de souffrance émotionnelle, mais également, comme nous l'avons vu précédemment, de douleurs physiques. C'est ce que j'appelle la créativité négative, génératrice de souffrance. Contrairement à la créativité positive, où affect et élan sont équilibrés, là la synergie est parfaite entre les ressentis et les actions. Comme nous avons vu précédemment le vide de masculin, le second cas de figure dont je souhaite vous parler dans les déséquilibres des polarités est le vide du féminin. Regardez votre écran. Une personne en vide de féminin pourrait se présenter comme cela. Je ne ressens pas ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai vraiment besoin pour me sentir bien, et je ne sais pas vraiment ce qui me fait vibrer ou ce qui m'anime au plus profond de moi. Il existe un vide de féminin. Comme cette personne ne ressent pas ce qui est vraiment bon pour elle, ce qu'elle aime vraiment bien, et ce qui la fait vibrer, ce qui a du sens pour elle en particulier, la seule solution qu'elle a pour avancer dans la vie est de se conformer à ce qui se fait ailleurs. Ces personnes peinent à se donner ce qui est bon pour elles, mais elles vont chercher à se donner ce qui est tendance, ce qui semble marcher pour les autres, ce qui semble se faire de mieux en ce moment, ce qui paraît politiquement correct, ce qui correspond aux valeurs de leur plan, ce qui correspond à ce qu'elles pensent être bien ou mal. C'est ce qu'on appelle suivre l'idéal Hollywood ou Disney. Ces personnes cherchent à suivre le cliché idéal qu'elles ont en tête, et tant qu'elles ne l'ont pas atteint, elles ne sont pas pleinement heureuses. Si la vie leur retire cela, elles se sentent foutues, sans rien, inexistantes, car elles ne rentrent plus dans l'idéal qu'elles ont projeté pour être bien dans leur vie. Comme elles sont totalement déconnectées de leur ressenti profond, perdent ce qui leur donne le sentiment d'exister, les place dans un vide soudain, car elles n'ont plus rien à percevoir. Ce sont des personnes qui sont finalement assez rigides, car elles ne se basent que sur le leitmotiv « je laisse mon intériorité être influencée par tout ce qui paraît cool et à faire ». Dans l'exemple précédent, en vide de masculin, le perché est détaché de son corps et de la matière. Ici, l'individu en vide de féminin est juste là, dans son physique, coupé de son état émotionnel. Il peut évidemment ressentir des émotions, de la colère, mais c'est sous l'élan de son masculin qui cherche à convaincre. Ce sont des jusqu'au-boutistes de « j'ai raison ». Cette colère est là parce que cela ne va pas dans leur sens, parce qu'ils n'ont pas raison, ou parce qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qui correspond à leur idéal. Mais en aucun cas, leurs émotions viennent du plus profond d'eux et de qui ils sont à l'intérieur, car ils n'ont jamais connecté qui ils sont. Ils savent dire « ça j'aime, ça je n'aime pas, ça je veux, ça je ne veux pas ». Ils vont être en recherche d'activités plaisantes, de plaisir immédiat, de fun, mais ils sont incapables de se poser seuls dans la solitude à méditer sur ce qu'ils ressentent, sur ce qui vit au fond d'eux-mêmes. Ils peuvent être très fortement engagés dans un projet, mais un projet qui n'aura pas un sens très profond pour eux ou pour la société. Ils vont surtout être focus sur ce que le projet, une fois abouti, va leur apporter comme pouvoir, comme bénéfice, comme reconnaissance. Ils sont peu connectés à une mission intérieure, mais très connectés à leur corps et aux messages non-verbaux que celui-ci peut envoyer aux autres. Leur image a du poids. Si leur corps ne correspond pas à leur idéal, ils feront tout ce qu'il faut pour y arriver. Ils ne cèdent pas. On appelle la personnalité qui a cette structure de défense le rigide ou le narcissique contrôlant. Cette structure fait suite à une blessure qui a eu lieu entre l'âge de 4 et 6 ans. Ils ont été trahis et ont vécu un sentiment d'injustice important pour eux. Il s'est produit une fermeture émotionnelle pour ne plus sentir la douleur. Cette personnalité pense inconsciemment « si je ressens, si je contacte qui je suis, je vais souffrir ». Elle se présente alors derrière un masque. Le flux masculin qui pousse derrière cette structure, c'est faire parfaitement. Cette personnalité est donc hyper exigeante avec elle et avec les autres.
Elle idéalise ou rejette. Tout comme nous l'avons vu dans le vide de masculin, je vous invite à apprendre plus en suivant l'auteur Lise Bourbeau, qui a fait un magnifique travail sur l'impact corporel de ces blessures. Regardez votre écran. Dans les similitudes physiques de ce type de structure, il est décrit que le bassin et les épaules sont équilibrés. Ces personnes se tiennent en général bien droites. Avec l'âge, il peut y avoir une prise de poids ou un enroulement des épaules, mais ces déformations sont quand même très contrôlées par l'individu qui sait les cacher et mettre son image en valeur. Quand vous demandez à ces personnes comment elles vont toujours bien, parce que vous dire que ça ne va pas les mettrait en danger. Elles doivent être parfaites. Ce sont Madame et Monsieur Parfait qui vont tellement bien qu'ils poussent beaucoup leurs limites. Aussi, quand le corps lâche, c'est d'un coup. Épuisement général, burn-out, grosse dépression ou problème articulaire avancé. C'est une structure rigide avec un flux masculin, donc vivant une crispation générale avec en permanence une imprégnation d'adrénaline dans leur corps. Vous comprenez maintenant à quel point leurs chaînes musculaires sont sous tension et leurs articulations sous pression. Cette peur de ressentir peut être détournée par l'envie pour ces personnes de ressentir des sensations fortes qui vont également doper leur sentiment de valeur personnelle, leur image. Ces personnes ont également peur de se sentir vulnérables émotionnellement. C'est pourquoi elles se montrent toujours fortes. Elles ont également peur de perdre le contrôle de la situation, ce qui les pousse toujours à chercher à argumenter pour ne pas perdre pied, ne pas perdre face et avoir raison. Même si les conflits s'éternisent, elles ne lâchent pas, car elles ne peuvent pas ne pas avoir raison. Elles ont peur d'être de nouveau trahies, ce qui les met toujours sur la réserve. Elles ne donnent jamais tout. Elles donnent soit leur sexe, soit leur cœur, mais rarement les deux à la fois. Dans la phase de séduction, ce sont toujours Madame et Monsieur Parfait, donc ils seront les amants idéaux. Ils savent faire tout ce qu'il faut pour plaire à tout prix. Ils donneront tout ce qu'il y a à donner pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Ils sont narcissiques. Mais ils contrôlent tout ce qu'ils donnent. Puis, quand ils ont réussi à accrocher l'autre et à obtenir ce qu'ils veulent, ils gardent le contrôle, mais ne donnent plus que le strict nécessaire. C'est là que leur aspect clivé, très cher à Véronique Cohn, apparaît. Ils peuvent perdre tout intérêt pour les relations sexuelles avec leur partenaire, mais toujours lui donner leur cœur. Ils seront aux petits soins, comme Madame et Monsieur Parfait savent le faire, mais ils iront chercher le sexe ailleurs, parce que pour eux, c'est le seul moyen d'être en sécurité. Et s'ils décident de donner leur sexe à leur partenaire, la relation ne sera pas très agréable car il y aura peu de suivi, peu d'affect. Ce n'est pas du tout par méchanceté, ils ne s'en aperçoivent même pas. Ces personnes ne savent pas faire autrement. Vous comprenez que toute cette gestion de flux, que toute cette gestion émotionnelle a un impact sur la vitalité, sur le corps et sur la santé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. La prochaine fois, nous découvrirons les structures intermédiaires qui peuvent être en faiblesse de la polarité féminine et masculine à des dosages divers.